Et yo tout le monde et bienvenue dans cette recette qui a bercé mon enfance, les cookies. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour cette recette, tu auras besoin de beurre, d'œufs, de sucre cassonade, de farine, de levure, de pépites de chocolat, de sel. Pour commencer, vous allez mettre votre beurre pommade dans un saladier. Vous y rajoutez le sucre brun directement sur le beurre. Vous mélangez. Une fois que votre sucre et votre beurre est mélangé, vous y rajoutez en 2 fois l'œuf battu. On mélange, on incorpore jusqu'à temps que l'œuf est bien incorporé du coup à la matière. Une fois que la première partie est bien incorporée, vous ajoutez la dernière et on remélange. Une fois que votre beurre, sucre et œuf est bien mélangé, que ça vous donne une pâte assez homogène, c'est également à cette étape que vous pouvez rajouter l'extrait de vanille ou l'extrait de café ou autre extrait que vous désirez afin de donner du goût à votre cookie. Moi personnellement, j'en mets pas pour juste les garder assez nature. On va pouvoir laisser notre appareil de côté. On va pouvoir rajouter avec notre farine pesée précédemment la moitié d'un sachet de levure chimique, une petite pincée de sel. On mélange, on mélange, on mélange. N'hésitez pas à tamiser votre farine si elle en a besoin. On va rajouter la farine, la levure et le sel dans notre préparation en 3 fois. La première. On y rajoute la deuxième partie et on continue à mélanger. On va pouvoir rajouter la dernière partie. Une fois que la farine est rajoutée à notre pâte, on a une pâte un petit peu plus épaisse, voire peut-être solide pour vous. Tout dépend de la température de votre beurre précédemment. Moi, je sais qu'il était vachement pommade. Du coup, moi j'ai une pâte assez maniable. Maintenant, on va pouvoir y rajouter à notre pâte nos chocolats. On mélange grossièrement afin que toute la pâte en contiennent. Et une fois que c'est le cas, on va pouvoir former nos cookies. À l'aide d'un emporte-pièce ou même avec les mains, on va pouvoir former nos cookies. Moi j'utilise un emporte-pièce pour avoir une forme assez ronde, mais tout à l'heure je vais vous donner une technique pour les avoir très ronds. Je prends l'emporte-pièce, je le farine afin que ça ne colle pas. Hop là, on peut y mettre les mains. J'y rajoute à peu près 60 grammes. Je peux me fariner un petit peu le doigt pour que ça soit plus facile. Je vais l'aplatir autour de l'emporte-pièce. J'essaye que mon cookie soit régulier. On enlève l'emporte-pièce et on va faire autant qu'on peut de cookies. Une fois que nos cookies sont dressés, vous pouvez soit les mettre dans le congélateur, comme ça vous pouvez les utiliser au fur et à mesure si vous avez fait une grosse quantité, ou bien ça va permettre d'éviter qu'ils s'étalent trop à la cuisson. Moi c'est ce que je vais faire avant de vous retrouver pour la cuisson. Une fois nos cookies reposés au froid, on va les mettre dans le four à 180 degrés pendant 10 minutes. À mi-cuisson, comme vous voyez, ça s'est étalé, ce qui est normal. Avec un emporte-pièce, vous allez ramener vers le centre petit à petit. Et après, une fois que tout rentre dans l'emporte-pièce, vous allez tourner gentiment et vous allez avoir un cookie bien rond. Vous faites ça pour tous et normalement, fin cuisson, plus de soucis, vous avez des cookies extrêmement ronds. Une fois que vous voyez que c'est doré légèrement sur le dessus ou bien doré vraiment léger sur les bords, c'est que le dessous est cuit et que votre cookie en général est cuit. Du coup, vous pouvez vous arrêter, sortir le plateau, le déposer et attendre qu'il refroidisse afin de pouvoir les manger. Et voilà, nos cookies magiques sont terminés. Ils vous feront retomber en enfance en un claquement de doigts. Ils sont tout beaux, ils sont réguliers, ils sont tout ronds. Ça, c'est du cookie. Forcément, on va commencer à connaître la chanson. On va les déguster afin de savoir qu'est-ce que ça vaut. C'est croustillant, c'est moelleux, c'est trop bon. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime si t'as aimé, à commenter et à m'envoyer des photos sur Instagram de tes créations. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!